Bienvenue sur feuilleturdel'air.tv, c'est la rubrique destinée aux associations. On est au rendez-vous du mois de juin, puisque les vacances ne sont pas loin, n'est-ce pas? Mélas, Geoffrey qui sont avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Pascal. On accueille une association qui a le mérite de rouler, puisqu'elle s'appelle En Avant on Roule, et c'est Christian Meder qui est avec nous, et Pierre Baumgartner, une association d'Ilzac. On les découvre dans un instant, puisque c'est un grand programme, je crois, qui est destiné au Sénégal. On peut dire ça comme ça? Tout à fait. Voilà. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre association, depuis quand elle existe et quelle est sa vocation? C'est suite à un premier voyage au Sénégal, qui fut touristique à l'époque, qu'on a eu envie de, en voyant justement des personnes handicapées, en situation de handicap, qui se déplaçaient à même le sol, on a eu envie justement de leur apporter un matériel qui fait défaut localement. Donc il y a pas de fauteuil, il n'y a rien. Et moi personnellement, j'ai rencontré un gamin dont le sourire m'a attiré, et un gamin qui s'est déplacé à même le sable. Et je lui ai demandé si éventuellement un fauteuil roulant pouvait lui rendre service. Et sur ce, il m'a dit oui, si j'en avais un, ça me rendrait service, ça me permettrait de me déplacer plus rapidement, parce qu'il y a quand même, à part le sable dans les quartiers, il y a des parties qui sont macadamées, et ça permet quand même aux gens de se déplacer plus facilement. Et en ayant des amis sur place, j'ai fait donc le maximum pour lui faire parvenir un de mes anciens fauteuils roulants. Et c'est comme ça que l'association a démarré. Mon épouse, qui est dans le domaine médical, a rencontré quelqu'un à Paris, de Saint-Louis du Sénégal, lui a parlé de ce premier don de fauteuil, et cette personne qui est assistante sociale à Saint-Louis du Sénégal, à l'hôpital, lui a dit que il y a énormément de personnes qui sont dans le cas de ce jeune homme et qui n'ont pas de matériel, et si éventuellement on pouvait en France, en Alsace particulièrement, enfin dans le Grand Est maintenant, récupérer du matériel, il serait bienvenu. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre collecte en Alsace et dans le Grand Est, en sollicitant des maisons de retraite par exemple, des particuliers, suite à des articles dans les journaux, différentes institutions, des hôpitaux. Et par exemple ici dans la vallée, l'hôpital de Mauche nous a donné pas mal de matériel, l'hôpital d'Audrennes également, et maintenant depuis que l'association existe sous forme d'association, c'est-à-dire 11 ans, on a récolté à peu près 1500 fauteuils. 1500 fauteuils. 1500 fauteuils, à peu près dans les 3000 béquilles, et puis beaucoup de déambulateurs. En fait, tout ce qui sert au déplacement, quoi. Pierre Baumgartner, quel est votre rôle dans l'association? Je suis vice-président de l'association, Christian en est le président. Et pour rajouter un petit peu, préciser ce que dit Christian, effectivement, tous ces fauteuils roulants, ces 1500 fauteuils, il fallait les acheminer au Sénégal, ce qui représente un coût, un conteneur de 20 mètres cubes qui doit partir par bateau au Sénégal, nous revient à peu près à 2500 €. Et donc, le financement de cette opération, de cet envoi, se fait grâce à des dons et grâce à des participations d'autres associations. Entre autres, nous organisons dimanche 2 juillet un déjeuner solidaire, lequel tout le monde est convié en fait. On peut vous laisser éventuellement l'invitation, pour la mettre sur le site. Et donc, il y a d'autres... on bénéficie aussi de cette année d'un défi, une association qui s'appelle Au boulot j'y vais à vélo, qui est basée en fait sur des cotisations, cotisations des entreprises, des administrations, une participation aux agents et employés en fait qui acceptent de se déplacer en vélo de leur domicile au travail. Donc il y a une participation de 2,5 €, c'est ça Christian? 5 €. Et donc cette année, cette association en fait a élu En Avant Roule comme destinataire un petit peu des sommes recueillies, ce qui représente quand même des sommes intéressantes qui nous permettront de pérenniser nos actions.
Alors moi, j'ai une question, pardon, que se posent souvent les gens. Est-ce que vous avez quelqu'un sur place qui assure la distribution et la gestion de ce matériel? Parce qu'on entend souvent des histoires un peu sordides et les gens, je veux dire, le donateur a lui envie d'avoir la certitude que son matériel arrive. Alors est-ce que vous avez, vous, sur place, des éléments relais, on va dire? Ouais, nous avons beaucoup de chance de travailler déjà avec un hôpital sur place, avec l'hôpital local de Saint-Louis du Sénégal, et effectivement un orthoprothésiste, un monsieur maintenant de plus de 40 ans, et qui était déjà en Alsace pour une formation. On l'a reçu en 2003, et il a travaillé notamment à l'hôpital au Mutschberg à Mulhouse, pour justement connaître un petit peu les différentes techniques. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien son travail, et c'est lui, avec une partie de l'équipe française, c'est-à-dire alsacienne, de notre groupe, qui part dans les quartiers de Saint-Louis du Sénégal, dans la ville, et également dans la brousse, pour répertorier les gens nécessiteux. D'accord. Et je veux dire par là aussi que, voilà, il y a quand même, sur la ville de Saint-Louis, à peu près plus de 1100 personnes répertoriées. Dans les quartiers les plus proches, à peu près 1200 personnes également. Et sur tout le territoire dont s'occupe l'hôpital de Saint-Louis, il couvre à peu près 4500 personnes répertoriées. 4500 personnes, donc pas forcément des gens qui ont besoin d'un fauteuil roulant ou de béquilles, mais des gens qui ont un handicap mineur ou d'autres malformations de membres inférieurs. Et Pierre va vous en dire plus, parce qu'on finance également des interventions chirurgicales pour des gamins. Parce qu'on peut dire aussi que PMR, voilà, population à mobilité réduite, c'est pas forcément que des handicapés. Ce sont des personnes qui ont juste des difficultés. Absolument, absolument, et qui souvent, avec une paire de béquilles ou même d'une canne, se déplacent plus facilement. Une personne vieillissante qui a des difficultés peut être tout à fait, absolument, cliente de votre association. Absolument, oui. Alors effectivement, donc on a décidé l'association a décidé en 2015 d'étendre un petit peu les actions, donc pas seulement de l'acheminement de fauteuils, mais également de financer des interventions chirurgicales orthopédiques sur des enfants. Donc il y a beaucoup de pathologies, comme Christian l'a précisé avant, d'handicaps aussi bien congénitaux que comme les pieds-bots chez les enfants. Et donc l'association, depuis 2015, a déjà financé quelques dizaines d'interventions chirurgicales, donc où il y a un partenariat entre le centre hospitalier régional de Saint-Louis du Sénégal et notre association, où il y a une participation des médecins, des chirurgiens qui acceptent de travailler à coût un peu réduit pour prendre en charge les enfants. Donc tous les dons, toutes les participations, on l'a pas cité avant aussi, certains clubs services comme le Rotary Club de Belfort et Mulhouse Europe qui participent à notre financement de ces interventions chirurgicales. Le conseil de fabrique de la paroisse de Kingersheim dans le Haut-Rhin également. On a beaucoup de dons de particuliers et entre autres on organise aussi, donc en dehors du déjeuner, on a organisé un concert avec un groupe sénégalais, El Hadj Ndiaye, qui est venu effectivement donc pour se produire dans la salle de l'Espace 110 à Isaac il y a combien d'années, Christian? Il y a une dizaine d'années, c'était en 2010. Alors au bout de 10 ans, vous allez finir par parler sénégalais, non? Parce que j'imagine que vous y êtes déjà allé. Un petit peu, comme toujours. Dites-nous un petit mot. Les mots qu'il ne faut pas dire. Un petit mot Nagadef. Nagadef. Ça veut dire? Nagadef, ça va bien. Nagadef. Nagadef, Geoffrey, qu'est-ce qu'en pense la jeunesse, déjà, cet élan de générosité vers l'Afrique? Justement, je tiens à dire que je suis très heureux qu'on puisse recevoir une association comme la vôtre, comme En Avant Roule, qui favorise à l'insertion des personnes en situation de handicap. Et je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, c'est extrêmement important justement d'intégrer beaucoup plus facilement les personnes, parce qu'on croit toujours que les personnes en situation de handicap, que le problème finalement c'est eux. Ben non, c'est l'environnement de la personne qui est en situation de handicap qui n'est pas forcément adapté à ces gens-là. Donc créer des événements festifs et réunir un maximum de monde, et même avec l'ouverture à travers le monde, je trouve ça génial, et je vous félicite pour ce que vous faites, parce que le monde en a besoin, vraiment. Allez, c'est un jeune qui parle, on peut l'applaudir, franchement, beau point de vue de la jeunesse. Alors le déjeuner solidaire, c'est à Ilzac qu'on vous retrouve, c'est ça? C'est non. À Eglingen. À Eglingen, parce que votre association est d'Ilzac, mais Ilzac, à Eglingen, et c'est un déjeuner en plein air ou c'est dans une salle? Oui, en plein air. En plein air, absolument. voilà, pour recueillir... Avec un repas sénégalais.
Oui, alors, alors du C'est poulet yassa, voilà. du Absolument. fromage africain Oui, et un c'est- dessert maison café. Oui, Voilà. ça en tirait un petit peu fort si c'est du fromage africain. Très bien. Si je pouvais juste rajouter encore, Oui. ça m'a touché ce que disait Geoffrey, hein, c'est Oui, ça c'est ça, oui. Et on organise donc depuis la 3e année maintenant une course handicap, une course handisport à Saint-Louis du Sénégal. Et là aussi, ça permet à une population plus jeune justement de s'intégrer à la vie sportive par le sport et aussi de se faire connaître, de se faire applaudir par exemple par les Sénégalais parce que voilà, c'est une autre façon aussi de vivre une autre vie et puis d'être légal justement d'une personne valide. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que les gens soient assis et qu'on puisse regarder justement les gens à hauteur d'homme. Ça c'est important parce que voilà, c'est tout à fait autre chose de se déplacer au sol et d'être assis dans un fauteuil roulant. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que notre plateau télé lui-même aujourd'hui s'est Ouais. adapté à... Bravo. voilà, et Non, on merci, est compatible PMR. En fait. Juste une- GPI de Tour-de-la-Pointe-TV. Une petite remarque, et ça n'engage que moi. On est en période électorale et il y a des gens, notamment des candidats aux élections, qui brassent le mot solidarité comme ça. On l'envoie par-ci, par-là. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Alors il y a ceux qui disent et ceux qui font. Moi, ce qui m'émeut, c'est les gens qui font. Voilà, et je pense, ne serait-ce que pour ça, on peut vous applaudir et que tous ceux qui utilisent le mot solidarité mettent vraiment la chose en pratique. Merci. Dernier mot, est-ce que vous avez rencontré les autorités du Sénégal déjà? Oui, les autorités locales, hein, Locales. c'est-à-dire de Saint-Louis même, ouais. D'accord. En sachant quand même que le maire de Saint-Louis n'est autre que le beau-frère du président actuel. Donc, voilà. Donc, voilà, ouais. Donc un jour, s'il leur faut un ministre de la Santé et du Handicap, vous êtes bien placé. Bah oui, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est un travail dont on est fier, je le dis, parce que c'est vraiment au départ un groupe d'amis qui s'est agrandi, et puis bah voilà, je trouve que c'est extraordinaire de fonctionner comme ça, et de continuer surtout à fonctionner de la même manière. En tout cas, le mot de la fin est tout trouvé, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En avant, roule. Roule. Absolument. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon succès à votre opération. On se retrouve dans un instant. Merci d'avoir été avec nous.